Oui, oui, oui. Mais moi j'attends que les... طيب. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre. On le loue pour tout ce qu'il nous accorde comme bien et comme grâce et on lui demande de prier sur son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Nous sommes toujours, n'est-ce pas, dans la traduction du livre du Cheikh Ubayd Al-Jabiri, qu'Allah lui fasse miséricorde. Al-Dawabitu fi kayfiyati mu'amalati ahli sunnati wa ahli al-batili. Donc, les critères à respecter dans la manière de traiter les gens de la sunna et les gens du faux. Naam, on est toujours sur la deuxième question. Et on s'est arrêté, n'est-ce pas, sur les textes que le cheikh a cité ici, parlant donc du comportement à avoir par rapport aux innovateurs, par rapport aux innovations. Ensuite, le cheikh a dit, Naam, wa amma min sirati salaf as-salih. Wa amma min sirati salaf as-salih al-qawliyya فإن النقل عنهم رضوان الله عليهم متواتر. Naam. Le cheikh dit maintenant concernant les pieux prédécesseurs, les propos des pieux prédécesseurs. Il dit ce qui est rapporté d'eux à ce sujet, donc concernant les innovateurs, concernant les innovations, il dit c'est quelque chose de notoire. C'est quelque chose de notoire. Naam. من ذلكم قول الفاروق رضي الله عنه وإياكم وأهل الرأي فإنهم أعداء السنن أعيتهم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحفظوها فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا. Naam. Ici le cheikh cite une parole, n'est-ce pas, de Omar, où Omar a dit prenez garde, n'est-ce pas, aux gens de l'opinion. Les gens de l'opinion. Ceux qui, n'est-ce pas, se basent sur l'opinion au lieu de se baser sur les textes. Il a dit, ce sont les ennemis de la sunna, les ennemis des sunan. Ils n'ont pas pu mémoriser la sunna. Ils ont été incapables de mémoriser, de bien comprendre la sunna, de préserver la sunna. Et donc, ils ont donné des jugements sur base de leur opinion. Ils se sont égarés et ils ont égaré les gens. Ok? Donc on voit encore ici, n'est-ce pas, dans les propos de Omar, une mise en garde. Dans ceux qui sont contre les mises en garde là. On voit que Omar ici, il fait une mise en garde. Naam. Tu veux faire quoi? Le direct. Je disais que c'était mieux qu'on laisse. Ah ok.
نعم. وروى اللالكائي وروى اللالكائي عن ابن عباس رضي الله عنه قال والله ما أظن أن أحدا أحب إلى الشيطان هلاكا مني اليوم فقيل وكيف قال نعم قال والله ما أظن أن أحدا أحب إلى الشيطان هلاكا مني اليوم فقيل وكيف نعم قال قال تحدث البدعة في المشرق أو المغرب فيحملها الرجل إلي فإذا انتهت إلى قمعتها بسنتي فردوا إذا انتهت إلي قمعتها بسنتي فتردوا عليه. نعم. Ensuite, le cheikh a cité un athar ici. Il dit, n'est-ce pas, que Al-Lalaka'i a rapporté d'après Ibn Abbas qu'il a dit, par Allah, il dit, il n'y a pas une personne dont le shaitan aimerait plus qu'il meure, n'est-ce pas, si ce n'est moi. Donc aujourd'hui. Et il lui a dit, bien on lui a dit, et comment cela est-ce possible? C'est par rapport à quoi? Et il a dit, une innovation, une hérésie, n'est-ce pas, se fait à l'est ou bien à l'ouest. Et un homme me rapporte cela. Ok? Un homme me rapporte cela. Et lorsque cette innovation, n'est-ce pas, me parvint, je fais quoi? Je la réfute par la sunna. Ok? Donc on dit que Ibn Abbas a dit que aujourd'hui il n'y a pas quelqu'un, n'est-ce pas, dont le shaitan aimerait plus qu'il meure. Jay, si ce n'est lui. On lui a dit comment cela? Il a dit quelqu'un commet une innovation, que ce soit à l'est ou à l'ouest, et cela lui parvient. Et il réfute ça, n'est-ce pas, avec la sunna. Donc c'est à cause de ça que le shaitan ici, n'est-ce pas, veut quoi? Veut qu'il meure. Donc il a dit, il pense. C'est ce qu'il estimait. Non. وروي عنه رضي الله عنه يؤشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول لكم قال رسول الله حجارة من السماء أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. نعم. Il dit ici, il a été rapporté d'Ibn Abbas aussi qu'il a dit, n'est-ce pas, il se peut que des pierres descendent sur vous du ciel. Je vous dis, le messager d'Allah a dit, et vous dites, Abu Bakr et Omar ont dit. Ça montre quoi? Ça montre que la personne doit suivre les preuves et non pas la parole de tel ou tel, même si il fait partie des grands savants de la communauté. Bon, ce athar-là, au niveau de l'authenticité, il y a un ishkal. Mais le sens est correct. Le sens est correct. Et on rapporte des propos des salafs allant dans ce sens-là, n'est-ce pas, de façon authentique. Naam. ومن ذلكم رجلان صديق الأمة وإمامها بعد النبي صلى الله عليه وسلم والآخر كذلك الإمام الثاني من البشر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهما على رأس connexion. نعم. وهما على رأس من شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة وعلى رأس من مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم غاد. Non. Ensuite, le cheikh dit ici, et là on a quoi? Ces deux hommes-là. Ok? Siddiq, donc Abu Bakr, et leur imam après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et l'autre qui est, n'est-ce pas, Omar. Donc les meilleurs après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit ici, ils sont donc à la tête de ceux dont le prophète a témoigné qu'ils iront au paradis. Ok? Et
ils sont à la tête aussi de ceux-là dont Allah est satisfait d'eux. Donc ils sont morts, ok? Et le prophète était satisfait d'eux. Allais-je dire. Ils sont morts et le prophète était satisfait d'eux. Donc le cheikh veut dire ici que malgré que ce soit les meilleurs de la Ummah après le prophète, mais ça n'a pas empêché Ibn Abbas, n'est-ce pas, de dire cela. Que je vous dis que le messager a dit, et vous dites qu'Abu Bakr et Omar ont dit. Naam. وقال الشعبي رحمه الله إياكم والمقايسة والمقايسة. نعم. فوالله نفسي بيده فوالذي نفسي بيده لئن أخذتم بالقياس لتحلن الحرام ولتحرمن الحلال. نعم. فما بلغكم عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فخذوه أو قال فخذوا به. Non. Ensuite, le cheikh a cité une parole du Sha'bi qui fait partie des salafs, où il a dit prenez garde à l'analogie. Par celui qui détient, n'est-ce pas, mon âme dans sa main, si, n'est-ce pas, vous prenez l'analogie, vous vous basez sur l'analogie, vous allez rendre halal ce qui est haram et haram ce qui est halal. Ce qui vous est parvenu des compagnons du messager, prenez cela. Prenez cela. Non. قال أبو سختياني أيوب أبو سختياني أيوب السختياني رحمه الله قال لي أبو كلاب يا أيوب احفظ عني أربعة لا تقل في القرآن برأيك وإياك والقدر وإذا ذكر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فأمسك ولا تمكن أهل الهواء من سمعك فينبذوا فيه ما شاءوا أو قال يكروا فيه ما شاءوا. نعم. Ensuite, le cheikh cite une parole de qui? Ayyub as-Sirtiani, qui fait partie des salafs aussi. C'est un tabi'i. Il dit, Abu Qilaba m'a dit, ô Ayyub, retiens de moi ces 4 choses. Premièrement, ne te prononce pas sur le Coran en te basant sur ton opinion, ce que tu penses. Et prends garde quant au fait, n'est-ce pas, d'entrer dans les questions du destin. Donc sans science. Et si on mentionne les compagnons du messager, abstiens-toi. Donc, ne dis pas du mal d'eux. Et il dit, ne prête pas ton oreille aux gens des passions. Ok? Ne prête pas ton oreille aux gens des passions. Donc le cheikh ici, le cheikh Obeid cite tout ça pour montrer quoi? Pour montrer la voie des salafs par rapport aux gens du faux, par rapport aux égarés. Après avoir cité les textes, on voit bien que le prophète met en garde contre des prêcheurs aux portes de l'enfer. Des textes où le prophète met en garde, n'est-ce pas, contre les gens qui vont innover des choses dans le dîn. Il cite maintenant des paroles des salafs. Donc Ayyub as-Sirtiani a dit, n'est-ce pas, il dit de prendre garde, de ne pas prêter, n'est-ce pas, ton oreille aux gens des passions, de peur qu'ils ne jettent ce qui va rentrer dans tes oreilles, ok? Donc ceux qui veulent, de peur qu'ils ne jettent dans tes oreilles ce qu'ils veulent et ils approuvent ce qu'ils veulent. Ça c'est connu. Les salafs ont mis en garde contre le fait d'écouter les gens de l'innovation, les gens des passions. Parce que quoi? Ils ont des égarements, ils ont des shubhat. Donc, le fait de les écouter, ça là, ça peut quoi? Ça peut, n'est-ce pas, t'égarer. Parce que tu vas les écouter, tu vas prendre des ambiguïtés. Non. Ensuite, il a dit عن الإمام مالك بن أنس رحمه الله أنه كان رجل من أهل الأهواء يسير خلفه ويقول يا أبا عبد الله ناذرني يا أبا عبد الله ناذرني كلمة يا أبا عبد الله اسمع مني كلمة وهو يشير بيده يقول لا ولا نصف كلمة. نعم. Ensuite, le cheikh cite une parole de l'imam Malik. Il dit que il y avait un homme
parmi les gens des passions. Ok? Donc, il marchait derrière l'imam Malik. Et il disait à l'imam Malik, ô Aba Abdillah, débat avec moi. Débat avec moi. Vous allez voir que les gens des passions, ils aiment trop les débats. Ils aiment quoi? Ils aiment trop les débats. Tout pour eux, c'est le débat. Il faut débattre. Il faut faire des débats. Alors que ça, ce n'était pas quoi? La voie des salafs. Passer son temps à débattre. Au point où certains pensent que toute la religion tourne autour des débats. Tellement ils passent leur temps dans les débats, les débats, les débats. Tout, il faut débattre. Et ça, c'est dangereux. Parce que le débat, ça a beaucoup de méfaits. Ça a beaucoup de méfaits. Et on va en parler, Inch'Allah. Donc, il dit que quelqu'un marchait derrière l'imam Malik. Il disait débat avec moi. Et on va faire un débat. Et donc, il insistait. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il disait à l'imam Malik, écoute ce que je vais te dire. Ok? Écoute, n'est-ce pas ce que moi je vais te dire. Et l'imam Malik disait non. Voilà nisfu kalima. Il disait, écoute une parole de moi. Il disait non. Même pas la moitié d'une parole. Donc il ne voulait pas écouter ce qu'il veut dire. Naam. Qala ya Aba Abdillah nadirni fa in ghalabtani taba'tuka wa in Tabi'tuka. tabi'tuka wa in ghalabtuka taba'tani wa kana al-imam tabi'tani wa kana al-imam rahmatullahi alayhi محكنا فطنا محنكا فطنا ملهما فالتفت إليه وقال وإن جاء ثالث فغلبنا نعم قال نتبعه نعم قال أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. Donc, ensuite, il a insisté. Il était en train d'insister. L'imam Malik lui a dit que je ne veux rien entendre de toi, même pas la moitié d'une parole. Et lui, il a insisté que débat, viens au débat. Et il a dit à l'imam Malik, si tu gagnes, je vais te suivre. Donc, si tu as le dessus, n'est-ce pas, dans le débat, je vais te suivre. Et si, n'est-ce pas, j'ai le dessus sur toi, tu me suis. Ok? Et l'imam Malik a dit quoi? Il était expérimenté. Il était expérimenté, intelligent et inspiré. Donc, qu'est-ce qu'il a dit? Il s'est tourné vers lui. Et il lui a dit, et si une troisième personne vient, et que cette troisième personne a le dessus sur nous? Et tu dis, si ici, là, moi, j'ai le dessus sur toi, tu vas me suivre. Si toi, tu as le dessus sur moi, je vais te suivre. Ou je dois te suivre. Il dit, bon, si une troisième personne vient, et cette troisième personne a le dessus sur nous deux, là, on fait comment? Et il a dit quoi? Nous allons le suivre aussi. Et l'imam Malik a dit, donc à chaque fois qu'un homme va venir plus débatteur, n'est-ce pas, que l'autre ou que quelqu'un, ok, donc s'il gagne le débat, donc à chaque fois on va délaisser ce sur quoi nous sommes pour suivre, n'est-ce pas, cette personne. C'est-à-dire que si maintenant une quatrième personne arrive et puis elle a le dessus sur nous, on va suivre. Une cinquième, ainsi de suite. Donc l'imam Malik veut dire on va délaisser ce sur quoi on est, ce qui est venu avec Jibril, au prophète Mohammed, à chaque fois que quelqu'un va avoir le dessus. Ok? C'est pourquoi, en réalité, le fait d'avoir le dessus dans un débat n'est pas la preuve que tu es sur la vérité. Ok? Quelqu'un peut avoir le dessus, n'est-ce pas, lors d'un débat, ça ne veut pas dire qu'il est forcément sur la vérité. C'est pourquoi c'est venu dans le Sahih Muslim et le Sahih al-Bukhari, le hadith de Salama. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit Innama ana basharun wa innakum takhtasimuna ilayya. Il dit la'alla ba'dakum an yakuna alhana bihujjatihi min ba'd. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit je suis un être humain et vous venez me voir pour des conflits. Vous débattez
vous discutez devant moi pour des conflits. Il a dit, il se peut que l'un d'entre vous soit plus éloquent que l'autre dans l'argumentaire, ok? Qu'il mentionne, n'est-ce pas, les arguments. Et donc que l'autre soit incapable de vraiment détailler, mentionner, n'est-ce pas, ce sur quoi il est. Il dit, فَأَقْضِي عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ. Il dit, je veux juger en fonction de ce que j'entends. Ok? Donc si je vois que celui-là, il a avancé des arguments, je vais lui donner raison. Ok? Ensuite, le prophète a dit, فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلَا يَأْخُذْهُ. Le prophète dit, celui donc que je veux juger, et je vais lui donner le droit de son frère, qu'il ne prenne pas cela. Ok? Donc si lui-même il sait au fond de lui qu'il a tort, mais en fonction de sa manière de parler, on lui a donné raison. Ok? Alors que c'est l'autre qui a raison en réalité, le prophète dit il ne doit pas prendre. Ok? Pourquoi? Parce que ici là, il sait que quoi? En réalité, il n'a pas raison. Et ça, c'est très important. Ce hadith nous montre que ce n'est pas tout celui qui a le dessus lors d'un débat qui est sur la vérité. Non, il se peut que celui qui a le dessus est sur la vérité. Mais ce n'est pas à chaque fois. Quelqu'un peut avoir le dessus sur l'autre, mais il est dans le faux. Soit parce que l'autre n'a pas été plus éloquent pour mentionner ses arguments, ok? Ou même, il se peut que l'autre n'a pas eu assez de temps pour mentionner ses preuves. Parce que dans les débats, parfois il y a des gens, n'est-ce pas, qui sont injustes. Il va parler, il ne veut pas que l'autre parle. Dès que l'autre veut parler, il coupe la parole. Il amène des propos, parfois il fait rire les gens, etc. Donc quand les gens vont sortir, ils vont dire que c'est lui qui a gagné. Alors qu'en réalité, il n'est pas quoi? Il n'est pas sur la vérité. Ça, c'est très important. C'est pourquoi je rappelle souvent cette histoire-là. L'histoire d'Ibn Hazm. Ibn Hazm qui avait débattu avec quelqu'un. Il avait fait un débat avec quelqu'un sur un sujet et il a eu le dessus sur ce dernier. Ensuite, quand il est reparti chez lui, c'est comme si il avait un peu des doutes. Donc, il est parti faire des recherches encore pour bien se rassurer. Et il s'est rendu compte que c'est l'autre qui avait raison. Lui, il avait tort. Pourtant, lors du débat, il a eu le dessus sur l'autre. Vous voyez? L'autre n'arrivait pas à bien s'exprimer. Et donc, il est revenu, il a cherché. Il a cherché pour lui dire quoi? Que tu avais raison. Et moi, j'avais tort. Vous voyez? Aujourd'hui, là, tu vas voir des gens comme ça. Ils vont faire le débat. Il va partir. Il va dire, j'ai gagné. Mais après, il se rend compte qu'il avait tort. Il ne va pas revenir. Revenir dire que j'avais tort. Il va gagner ça pour lui. Vous voyez? Cet homme-là, c'était quelqu'un, il suivait le haq. Dès qu'il voit la vérité, il suit ça. Il ne regarde pas, les gens vont dire ceci, cela. Il se peut que celui avec qui tu débats même, il est par exemple, il bégaye par exemple. Il n'arrive pas à bien parler. Ok? Donc tu peux avoir le dessus parce qu'il n'arrive pas à bien s'exprimer. Ça ne veut pas dire que tu es sur la vérité. Donc ça ne sert à rien à chaque fois de toujours dire débat. Parce que les gens comme ça. Il faut débattre. Pourquoi il ne veut pas débattre? Ok? Ça, c'est d'abord un premier point. Un deuxième point, c'est que lors du débat, parfois lors du débat, on n'a pas assez de temps pour mieux détailler, n'est-ce pas, les questions, pour mieux réfuter. Alors que lorsque la personne, n'est-ce pas, fait une réfutation, elle prend son temps pour faire la réfutation, elle a plus de temps. C'est pourquoi on dit aux gens qui sont souvent en train de demander les débats. Débat. Et qui sont incapables de faire des réfutations scientifiques, on dit en réalité, ils sont en train de montrer qu'ils sont faibles. Parce que où est-ce que tu auras plus de temps pour détailler, pour réfuter? C'est dans le débat ou bien en dehors du débat? C'est en dehors du débat. Ok? Parce que le débat, quand tu es dans le débat, tu peux ne pas avoir le temps de réfuter toute l'ambiguïté de l'autre ou bien tout ce que l'autre va mentionner. Alors que si tu prends ton temps, ce n'est pas un débat, tu décides comme ça de faire un run scientifique, tu auras plus de temps. Donc pourquoi tu refuses ça? On te dit, bon, ok, tu as écouté le run de l'autre. Non, il faut qu'on débatte, Bon, tu as écouté son run, tu dis qu'il est dans le faux, mais démontre qu'il est dans le faux. Pourquoi tu ne fais pas des réfutations où tu auras plus de temps? Tu as plus le temps. Tu as plus le temps pour détailler. Démontre qu'il est dans le faux. Ok? Tu fais des clarifications,
tu emmènes ce qu'il a dit et puis tu réfutes ça. Mais si tu es incapable de faire ça, c'est qu'il y a un problème. Ok? Parce que tu veux peut-être tricher lors du débat. Parce qu'il y a des gens comme ça. Il veut profiter lors du débat parce qu'il veut faire quoi? Il veut tricher. Ok? C'est pourquoi vous allez voir que les ambiguïtés de manière générale, une ambiguïté, on peut la mentionner en quelques minutes, en quelques secondes. Mais parfois, la réfutation peut prendre plus de temps. Ok? C'est facile de citer une ambiguïté. Mais pour réfuter ça, ça peut prendre plus de temps. Vous voyez? C'est pourquoi, lors des débats, parfois la personne peut ne pas avoir le temps de bien réfuter les choses. Ok? Et les débats ont beaucoup de méfaits. Parmi les méfaits des débats, le fait que la personne, ça peut conduire la personne à mentir. Ok? Pourquoi? Parce que la personne veut forcément avoir le dessus sur l'autre. Surtout lorsque c'est un débat public, devant beaucoup de gens. Donc la personne va mentir. La personne va dire des choses qui ne sont pas correctes. Pourquoi? Parce que la personne veut forcément avoir le dessus. Et parmi les méfaits des débats aussi, ça amène la haine entre les gens. Ok? Vous allez voir des frères, ils s'entendent bien. Vous voyez? Ils n'ont aucun problème. Mais ils vont se mettre à débattre sur un sujet et après le débat là, les cœurs ne seront plus comme, n'est-ce pas, ils étaient avant le débat. Vous voyez? Ça, c'est parmi les méfaits. C'est pourquoi les salafs ont mis en garde contre, n'est-ce pas, les débats. Et les gens de l'innovation n'avaient pas la place pour exposer leur fausseté. Vous voyez? Et le fait de refuser les débats avec eux, c'était comme une humiliation. Vous voyez? Il y en a comme ça, ils ont soif. Parce qu'ils veulent en fait qu'on leur donne la place pour venir exposer leurs ambiguïtés, leurs faussetés. Vous voyez? Donc ils demandent les débats. Donc quand les gens de la sunna ne prêtent pas attention à cela, ils sont comme humiliés. Vous voyez? Ils sont comme humiliés. Donc ici, là, il a cité la parole de l'imam Malik. Où l'imam Malik dit quoi? Il dit ici qu'à chaque fois que quelqu'un va venir et qu'il aura le dessus, on va le suivre, on va délaisser le haqq pour suivre quoi? Pour suivre ce que lui va dire parce qu'il débat plus. C'est un grand débatteur. Et il faut aussi rappeler que les gens du faux, ils ont des ruses. Parmi les choses aussi qu'ils font quand déconseillent les débats, les gens de l'innovation ont des ruses. Ce sont des trompeurs. Donc, dans les débats, souvent ils font quoi? Ils rusent, ils trompent les gens. Vous voyez? Donc, il faut être quoi? Sur ses gardes. Il faut être sur ses gardes. Parmi les méfaits aussi des débats, c'est que lorsqu'on fait les débats là, il se peut que l'innovateur profite à mentionner ses ambiguïtés. Ok? Il va profiter à mentionner ses ambiguïtés, toutes ses ambiguïtés. Vous voyez? Et ça peut influencer la masse, les musulmans de la masse. Ok? Non, ça c'est le asl chez les gens de la sunna. On ne débat pas. On ne fait pas quoi? On ne débat pas. Tu as le haqq, il faut clarifier ça. Tu as la place, tu as le temps. Tu fais des audios pour clarifier cela. Maintenant, nous, on va réfuter ça. Tu as plus le temps. Tu as le temps pour clarifier, pour montrer que tu es sur le haqq. Ce n'est pas un débat, on va dire que c'est, par exemple, 30 minutes, 1 heure, 2 heures, non. Tu as le temps pour clarifier. On peut te donner même une semaine. Ok? On te donne même une semaine pour clarifier. Quand tu as fini là, nous, on va prendre maintenant, on va réfuter ça. C'est ça. Donc, ce n'est pas tant débat. Parce que le débat n'est pas souvent quoi? C'est pas toujours, allais-je dire, le débat n'est pas toujours ce qui montre que quoi? Que celui qui a eu le dessus, il était sur la vérité. Comme j'ai dit, on doit prendre en compte plusieurs choses. Ok? Le fait que la personne n'ait pas pu s'exprimer clairement, elle n'a pas eu le temps par exemple, ou bien elle n'a pas pu démontrer, elle n'a pas été éloquente. Tout ça, on doit prendre ça en compte. Non. Maintenant, ça ne veut pas dire aussi que les débats sont prohibés de manière absolue. Ok? La base, c'est quoi? C'est de ne pas débattre avec les gens du faux, les gens des passions. Mais ça ne veut pas dire quoi? Qu'il est interdit de manière absolue de faire quoi? Des débats. Il peut y avoir un intérêt dans le fait de débattre. Comme c'est rapporté d'Ibn Abbas. Ok? Où c'est rapporté de façon authentique qu'il a débattu avec les Khawarij. Ok?
Ibn Abbas a débattu avec les Khawarij. Si le débat était prohibé de manière absolue, n'est-ce pas, il n'allait pas le faire. Et alhamdulillah, lors de ce débat-là, n'est-ce pas, beaucoup de Khawarij sont revenus sur la vérité. Vous voyez? Ils sont revenus sur la vérité. Donc, il peut y avoir un intérêt. Et j'avais fait un écrit par rapport à ce sujet-là. Pour ceux qui veulent, ils peuvent retrouver cet écrit-là, que j'avais intitulé, c'était un long titre, donc j'avais intitulé ça ainsi, la réfutation résumée et harmonieuse de la position fallacieuse et scabreuse de celui qui tend à interdire les débats avec les gens de l'innovation de manière absolue et tendancieuse, si ce n'est avec certaines conditions hasardeuses. Là, c'était le titre de l'écrit là. Donc, vous pouvez trouver ce PDF là dans ma chaîne Telegram où j'ai mentionné les preuves du Coran et les paroles des savants qui montrent clairement qu'on peut, n'est-ce pas, débattre dans des cas, dans des situations. Par exemple, lorsqu'on parle du cas où, n'est-ce pas, parmi les méfaits qu'il peut y avoir dans le débat, ok, le fait que l'innovateur va mentionner ses shubhat, ok, et la masse, le musulman de la masse, les musulmans du commun peuvent écouter ça. Ça peut rentrer dans leur cœur, ok. Ça, c'est parmi les méfaits. C'est pourquoi, n'est-ce pas, dans ce genre de cas-là, c'est bien si la personne veut débattre, c'est de débattre, n'est-ce pas, avec la personne, sans associer qui? Les gens de la masse. Ok? Donc, si la personne va balancer des shubhat, les gens de la masse ne vont pas prendre ça. Ok? Donc, parmi les méfaits, où on dit, parmi donc les méfaits des débats là, les débats publics là, c'est ça. Il va balancer une ambiguïté, les gens de la masse vont écouter ça. Maintenant, on dit, il y a le cas aussi où, n'est-ce pas, cette mafsad en réalité n'est pas vraiment là. Le cas où les ambiguïtés là sont déjà propagées. Ok? L'égaré là, il a déjà propagé ces ambiguïtés là sur les réseaux sociaux, c'est par-ci par-là. Les gens de la masse ont déjà écouté ça. Ok? Donc ici là, on va dire ce qu'on craignait là, on ne va plus craindre ça ici. Parce que c'est déjà quoi? C'est déjà propagé. Donc il faut maintenant réfuter ça. Ok? Donc dans ce cas-là, on peut dire que si les ambiguïtés sont déjà propagées, les gens de la masse ont déjà écouté ça. Ok? Il n'y a plus de mal si on peut débattre, n'est-ce pas, s'il y a un intérêt à débattre devant eux sur ça. Ok? Parce que quoi? Parce qu'ils ont déjà écouté ça. Ok? Même si dans ce cas aussi, on demande de faire quand même attention. Ok? Pour ne pas que la personne sorte, n'est-ce pas, du sujet pour apporter d'autres choses. Parce que souvent, il y a des gens comme ça. Ils vont sortir du sujet et puis ils vont aller dans quoi? Dans d'autres choses. Ils vont mener d'autres ambiguïtés qui n'ont rien à voir avec le débat. Ok? Donc, il faut faire attention face à ça. Quand c'est comme ça, la personne arrête le débat tout de suite. Ok? On arrête. Parce que le débat, c'est sur tel sujet. Ce n'est pas sur tel autre. Donc, si toi, maintenant, tu veux rentrer dans d'autres sujets, là, on arrête le débat, là. Ok? Naam. Et aussi, cette parole de l'imam Malik, en réalité, Ibn Hazm, il avait réfuté ça. Ok? Il avait réfuté ça. Parce qu'Ibn Hazm, il expliquait que le débat n'est pas prohibé de manière absolue. Il a mentionné des versets qui montrent, n'est-ce pas, que des prophètes ont débattu avec leur peuple. Il y a eu des débats. Ibn Abbas a débattu avec les Khawarij. Ok? Donc parmi les compagnons du prophète. Donc il a démontré que le débat n'est pas prohibé de manière absolue. Et il a refuté, n'est-ce pas, ceux qui disaient qu'il ne faut pas débattre. Ok? Bien évidemment, Ibn Hazm voit que le débat peut être prohibé. Ça peut être interdit dans des cas. Par exemple, la personne n'a pas de science. Ok? La personne va aller débattre, elle n'a pas de science. Donc il a mentionné les cas où le débat est prohibé. Et il est venu, il a réfuté cette parole-là. La parole où, n'est-ce pas, l'imam Malik dit qu'à chaque fois que quelqu'un va venir, qui est plus débatteur, n'est-ce pas, on va faire quoi? On va le suivre et laisser ce sur quoi, n'est-ce pas, on a trouvé, n'est-ce pas, ce qui est venu avec Jibril et Mohammed. Bon, il n'a pas cité le nom. Il n'a pas cité le nom, mais ce qui est apparent, c'est qu'il réfute ici là l'imam Malik. Ok?
Ouais, c'est l'imam Malik qui disait ça. Sauf si, n'est-ce pas, Ibn Hazm n'était pas au courant de la parole de l'imam Malik et ici qu'il a réfuté quelqu'un d'autre. Mais ce n'est pas ce qui est apparent. Wallahu a'lam. Donc il dit quoi? J'ai mentionné ça dans mon PDF là, que j'ai cité tout à l'heure là, à la page 13, je pense. Non. À la page 13, qu'est-ce qu'il a dit? Donc Ibn Hazm, j'ai dit ici, après avoir montré que le débat est légiféré, Ibn Hazm, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit, et c'est ce qui ne doit pas être contredit par un musulman. Et non la parole, donc il voit ici que le fait de permettre les débats, selon les critères qu'il a mentionnés, il voit qu'un musulman ne doit pas contredire ça, en disant que non, même si ça réunit les conditions là, il ne faut pas faire le débat. Donc il dit, et c'est ce qui ne doit pas être contredit par un musulman, et non la parole de celui qui a dit. Donc, si quelqu'un doit contredire ici quelque chose, c'est la parole de celui-là. Il dit, celui qui a dit, va chez celui qui doute, comme toi, et débat avec lui. Ça aussi, on rapporte ça de certains salafs. Ils ont expliqué quoi? Qu'on ne doute pas. Nous, on ne doute pas. Donc, tu veux débattre, nous, on n'est pas dans le doute. Donc, si toi tu doutes, va débattre avec celui qui doute comme toi. Nous, on ne doute pas, nous, on est sur le haqq. Ibn Hazm, il refute ça. Il voit que dire ça en réalité, ici, là, ce n'est pas correct. Pourquoi? Il dit, nous disons à celui qui a dit cette parole-là, il dit, penses-tu que le messager d'Allah doutait lorsque son Seigneur le Très-Haut lui a enseigné le débat avec les gens du livre, ainsi que les gens de la mécréance? Donc, Ibn Hazm veut dire, quand le prophète débattait avec les mécréants, là, ils ont dit comme ça, répond comme ça, il dit ceci, dit cela, les chrétiens, les mécréants venaient le voir, il disait ceci, il répliquait. Donc, Ibn Hazm dit, celui qui dit ça, est-ce qu'il pense que le prophète, quand il débattait là, il doutait? Tu as dit non, va chez celui qui doute. Tu vas débattre avec lui. Non, ne doute pas. Donc Ibn Hazm dit donc, quand le prophète débattait avec cela, il doutait? Non. Il dit, ainsi que les gens de la mécréance. Et lorsqu'il lui a ordonné de demander la preuve et d'établir la preuve contre tout celui qui le contredit. Donc il dit, est-ce que le prophète doutait quand il demandait, n'est-ce pas, à ceux qui prétendaient des choses là, qu'apporter la preuve, si vous êtes véridique, montrer l'argument de cela. Et aussi quand Allah demandait au prophète d'établir la preuve contre eux. Ensuite, il a dit, de même, la parole de celui qui a dit, allons-nous à chaque fois que vient un homme plus polémiste qu'un autre, c'est-à-dire plus fort, délaisser ce sur quoi nous sommes ou une parole allant dans le même sens. Donc, c'est ce que, en réalité, l'imam Malik a eu à dire. Donc, il dit ici, Abu Muhammad a dit, donc c'est lui-même, cette parole s'applique aussi bien sur celui qui l'a dite que sur tous les athées, égarés sur toute la surface de la terre. Donc, Ibn Hazm veut dire, celui qui a dit ça là, cette parole-là, ça peut être aussi contre lui-même. Il dit comment ça? Il dit, car si celui qui l'a dite ne peut pas délaisser ce sur quoi il a trouvé ses prédécesseurs, qui ne repose sur aucune preuve, pour suivre la preuve apparente qu'on lui présente, alors le juif ainsi que le chrétien peuvent également ne pas délaisser ce sur quoi ils ont trouvé leurs prédécesseurs et qu'ils ont suivi aveuglément sans preuve et ne pas accepter les preuves de l'islam qu'on leur présente ainsi que ses arguments probants. Donc Ibn Hazm veut dire quoi? Il veut dire, si c'est ça là, donc même le chrétien, même l'athée, il va dire, moi j'ai trouvé mes parents athées, mes parents qui étaient athées sur cette voie-là. Donc à chaque fois que quelqu'un va venir, il va m'apporter, n'est-ce pas, il va être plus fort, plus polémiste, je vais délaisser ce sur quoi j'ai trouvé mes parents pour le suivre. Donc il dit ça là, ça va s'appliquer aussi sur ce cas-là. Mais bien évidemment, ici là, Ibn Hazm, quand il dit ça, déjà, l'imam Malik,
quand il dit ici, là, quand il parle du fait de délaisser ce sur quoi on a trouvé, n'est-ce pas, les pieux prédécesseurs ou bien ce qui est venu avec le prophète, il parle de ce qui est quoi? Prouvé. Il parle de ce qui est prouvé. Alors que Ibn Hazm, dans son run, il a fait allusion à quoi? À ce sur quoi la personne a trouvé les prédécesseurs où il n'y a pas de preuve. Ok? Où il n'y a pas quoi? D'argument. Ok? Naam. S'il n'y a pas d'argument, on t'a présenté les preuves, tu te dois de suivre les preuves. Tu n'as pas dit non, j'ai trouvé un tel sur ça. Ok? Bien évidemment, ici aussi, on ne va pas parler du cas où les salafs sont unanimes. Parce que si les salafs sont unanimes, c'est forcément le haqq. Ça ne peut pas être quoi? Le faux. Comme le prophète a dit, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina ala al-haqq. Dans le Sahih, un groupe de ma communauté ne cessera d'être sur la vérité. Donc tous les salafs ne peuvent pas être en erreur. Donc s'ils sont unanimes sur un sujet, c'est la vérité forcément. Ok? Et donc quelqu'un qui va venir, même s'il est éloquent comme quoi, on ne va pas le suivre. Parce qu'on est convaincu que quoi? Que les salafs ne peuvent pas être sur le faux. Et les preuves prouvent cela. Donc lorsqu'ils sont unanimes. Mais si par exemple les salafs ont divergé, ok? Toi tu as une position de certains salafs. Quelqu'un t'a apporté des arguments, ok? Des preuves, des arguments probants, ok? Ici tu ne dois pas dire non, moi je suis les salafs là, ok? Et tu laisses les arguments. Tu dois suivre les arguments. Mais si les salafs sont unanimes, ici là, tu ne peux pas laisser ce sur quoi sont les salafs pour suivre quoi? Quelqu'un qui va venir parler, peu importe ce qu'il va apporter. Ok? De même aussi, n'est-ce pas, si les salafs ont eu des propos et ils ont divergé en 2, 3, 4, 5 paroles, quelqu'un vient avec un avis contraire à toutes les paroles des salafs, ici là tu ne vas pas suivre ça, même s'il est très éloquent. Ok? Parce que ça implique à dire que la vérité n'était pas présente chez les salafs. Tous étaient en erreur. Et ça, ce n'est pas quoi? Ce n'est pas juste. Et on a déjà expliqué cela ici, là. Now, donc ici, ce qu'on peut retenir, c'est quoi? C'est que on ne va pas dire que la parole ici de l'imam Malik, c'est une parole qui n'est pas, n'est-ce pas, juste, n'est-ce pas, de manière absolue. Ok? Parce que, effectivement, si on se base sur le fait qu'un tel a le dessus, là, on a vu que ce n'est pas tout celui qui a le dessus lors d'un débat qui est sur la vérité. Donc s'il faut prendre ça seulement comme argument, à chaque fois on peut changer de position. Ok? Donc à chaque fois que quelqu'un va avoir le dessus dans un débat, on va le suivre. Au point de délaisser le haqq en réalité. Vous voyez? Donc ça c'est sahih. Mais si maintenant, ici là, quand on prend cette parole là, on vise par là qu'il faut faire le ta'assub, c'est fanatiser sur la vie d'un tel ou d'un tel, ok? Même si ce n'est pas basé sur des preuves, ici là on dit quoi? Ce n'est pas juste, ok? Ce n'est pas quoi? Ce n'est pas sahih. Naam. وقال المفضل بن مهلهل رحمه الله لو كان صاحب البدع يحدثك في أول أمره ببدعته. Naam. Je disais, il se peut aussi, Afwan, que le débat, parfois il peut y avoir un intérêt. Ok? Il se peut qu'à travers le débat, beaucoup de gens reviennent sur la vérité. Parce qu'il y a des gens aussi comme ça. Pour eux, n'est-ce pas, la vérité apparaît lors du débat. C'est-à-dire que si toi maintenant tu fais le run, tu réfutes là, ils ne vont même pas aller écouter. Ils ne vont pas quoi? Ils ne vont pas aller écouter. Mais si on dit débat là, ils vont écouter, ils vont être là. Ok? Donc il se peut, dans des circonstances, dans des cas, il se peut que quoi? Que le débat ici, il y a un intérêt à faire le débat. Ok? Il y a un intérêt à faire le débat. Comme Ibn Abbas a débattu avec les Khawarij et ça a été quoi? La cause que beaucoup parmi eux reviennent à la vérité. C'est évident que lorsqu'il a débattu avec eux, ce n'est pas tous les Khawarij qui ont parlé avec lui. Ok? Parce qu'ils étaient nombreux. Il y a certains qui ont débattu, il y a certains qui ont parlé, il y a d'autres qui étaient là juste en train de quoi? D'écouter. Ok? On ne va pas dire que tout ce monde-là, tous ont parlé, tous ont débattu. Naam. Donc ensuite il a dit, le cheikh a dit ici, naam. قال المفضل بن مهلهل رحمه الله لو كان صاحب البدع
يحدثك في أول أمره ببدعته لحذرته ونفرت منه ولكن يحدثك في بدو مجلسه بسنته في بدو مجلسه بسنته ثم يدخل عليك ببدعته فلعلها تلزم قلبك تلزم قلبك نعم. فمتى تفارق قلبك. نعم. Ensuite, il a cité la parole, n'est-ce pas, d'un salaf. Il a dit, Al-Mufaddal, Ibn Muhalhil. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, si l'homme de l'innovation, ok, au tout début, il te mentionnait son innovation, tu allais prendre garde et tu allais le fuir. Ok? Donc, si au début, quand il commence à parler là, il te mentionne son innovation, tu allais prendre garde. Vous voyez, il y a des gens comme ça, parmi les gens de l'innovation. Donc, il va venir, il va faire comme si il est avec les gens de la sunna. Vous voyez? Ensuite, il fait quoi? Donc, il va parler d'abord des choses générales, des choses qui n'apportent pas de polémique. Des choses, quand tu écoutes ça, tu vas dire que, il n'a pas dit quelque chose de mal ici. Ok? Maintenant, après un temps, il va faire entrer son innovation. Vous voyez? Donc, c'est pourquoi il dit ici que si l'innovateur, au tout début, il commençait à te parler de son innovation, tu allais prendre garde. Ok? Il dit, mais, il fait quoi? Au tout début, il va d'abord te parler de la sunna. Ok? Il dit après, il va faire entrer son innovation. Et il se peut que cette innovation demeure dans ton cœur. Ça reste dans ton cœur. Donc ça ne va plus partir. Vous voyez? Il dit à quel moment ça va se séparer de ton cœur. C'est pourquoi lorsqu'on dit aux gens de ne pas écouter les gens de l'innovation, il y a des gens qui négligent. Ils disent, vous êtes trop dur, etc. etc. C'est pour ton propre bien. Jaïd. Parce que les gens du faux, ils ont des ambiguïtés, des shubhat. Quand toi tu vas écouter là, tu peux prendre une ambiguïté. À cause de ton niveau, tu ne vas pas voir que quoi? C'est une ambiguïté. Parce que tu n'as pas un grand niveau. Ok? Ça là, si on présente ça à quelqu'un qui a bien étudié, qui a beaucoup étudié, qui a le ilm, qui a la science, lui il va voir que ça c'est une erreur. Ce n'est pas vrai. Ok? C'est un égarement. Mais toi, à cause de ton niveau, tu ne vas pas voir ça. Et donc tu vas prendre ça comme ambiguïté. Vous voyez? Et ça peut rester dans ton cœur et ça peut être la cause de ton égarement. Vous voyez? C'est pourquoi il faut faire très attention. Quelqu'un peut même apostasier. Quelqu'un va aller écouter un égaré, n'est-ce pas, un mécréant qui a des shubhats sur l'islam. Et il va balancer une ambiguïté. Comme lui, son niveau de science est très faible, il ne va pas connaître comment réfuter ça. Il va prendre l'ambiguïté là et il va délaisser quoi? Il va délaisser l'islam. Vous voyez? C'est pourquoi il faut faire très très attention. Il ne faut pas écouter n'importe qui. Les salafs, lorsqu'ils ont mis en garde contre le fait d'écouter les gens des passions, n'est-ce pas? C'est pour notre propre bien. C'est pour notre propre bien. Et comme je dis souvent, quand on dit ça aux gens, il y a les gens du faux, n'est-ce pas, qui disent parfois, ils disent ça parce qu'ils ont peur. Donc c'est comme s'ils ne sont pas sûrs qu'ils sont sur la vérité. Ok? Ça c'est faux. On dit ça de base parce que parmi les gens de la sunna, il y a ceux qui sont faibles. Il y a ceux qui n'ont pas de science. Donc, on n'a pas ici assez de temps ou bien on ne va pas contrôler tout le monde. Donc, on leur demande de ne pas écouter n'importe qui. On leur demande de ne pas écouter des gens qui ont des shubhat. C'est pour les préserver. Ça ne veut pas dire qu'on doute de notre manhaj. Non. On sait que vous êtes dans le faux. Ok? Mais parmi les gens de la sunna, il y en a qui sont faibles. Il y en a qui n'ont pas de science. Donc, ils vont aller écouter, ils vont prendre des shubhats, ils vont s'égarer. Donc, pour les préserver, on dit de ne pas le faire. Ok? On dit quoi? De ne pas le faire. En plus de ça, ok? La personne, même si la personne est sur la vérité, elle est convaincue, il se peut qu'elle prenne une ambiguïté. Ok? Il se peut qu'elle prenne une ambiguïté parce que les cœurs sont faibles. Les cœurs sont faibles. La guidée est dans les mains d'Allah. Donc, il ne faut pas prendre des risques. Tu écoutes des gens qui sont fiables, des gens qui sont connus pour être des gens qui n'ont pas d'ambiguïté, qui sont sur la bonne voie. Ok? Et aussi, de même, les inconnus. Ça rentre dans le même registre. Écouter les inconnus. Quelqu'un, tu ne connais pas son manhaj. Maintenant, tu commences à l'écouter. On dit non. Pourquoi? Parce que ici, là, il y a l'hypothèse que ce soit un égaré qui a des ambiguïtés. Ok?
Non, c'est vrai qu'il y a l'hypothèse que ce soit quelqu'un de fiable. Il y a l'hypothèse que ce soit quelqu'un de fiable. Ok? Ce n'est pas parce que je ne le connais pas que ça veut forcément dire qu'il est quoi? Égaré. Quelqu'un, je peux ne pas le connaître, c'est quelqu'un de fiable. Ou bien des gens de la sunna qui sont dans le milieu ne le connaissent pas. Mais ce n'est pas un égaré. Ok? Mais comme il y a aussi l'hypothèse qu'il soit égaré, que c'est quelqu'un qui a des ambiguïtés, on ne prend pas le risque. On ne prend pas quoi? Le risque. C'est pourquoi les gens du hadith ne prenaient pas les hadiths des inconnus. Quelqu'un qui est inconnu, on ne le connaît pas. Il rapporte un hadith. Il dit Foulan a dit ceci, que le prophète a dit. On ne prend pas. Pourtant, il se peut, n'est-ce pas, qu'il soit quelqu'un de fiable. Mais comme on ne connaît pas, ok, on ne prend pas le risque. Parce qu'il y a aussi l'hypothèse qu'il soit quelqu'un d'égaré, quelqu'un qui n'est pas fiable, un menteur par exemple. Donc on ne va pas prendre le risque. Ok, c'est la même chose ici là. Écouter les inconnus, nous disons on ne prend pas quoi? Le risque. Il ne faut pas écouter. Parce que tu ne sais pas. Jusqu'à ce que tu te rassures que c'est quelqu'un de fiable. Quelqu'un qui est sur le bon manhaj, qui n'a pas d'ambiguïté. Beaucoup de gens, wallahi, beaucoup de gens s'égarent aujourd'hui à cause de ça. Parce qu'ils écoutent n'importe qui. Et ils prennent des ambiguïtés par-ci et par-là. Vous voyez? Et ça reste en eux. Eux, ils pensent qu'ils sont sur la bonne voie. Ils pensent qu'ils n'ont pas écouté quelque chose de mauvais. Je me rappelle une fois, lorsque j'avais réfuté un prêcheur de France, j'avais pris, n'est-ce pas, la partie que je voulais réfuter là. J'ai fait écouter ça à certains frères. Je leur ai demandé de voir si, dans ce qu'il a dit là, s'ils voient une erreur dedans. Ils m'ont tous dit qu'on ne voit aucune erreur là. Pourtant, il y avait l'erreur. Vous voyez? Et j'ai dit aux frères que vous avez vu. C'est pourquoi on dit aux gens quoi? De ne pas écouter n'importe qui. Parce que toi maintenant, par rapport à ton niveau, tu vas écouter, tu vas dire mais qu'est-ce qu'il a dit de mauvais? Vous voyez? Parce que tu n'es pas arrivé à un niveau qui te permet de voir que ce qu'il a dit là, c'est faux. C'est un égarement. Vous voyez? Mais celui qui a plus de science que toi, quand il écoute, il sait que c'est quoi? C'est un égarement. Il y a des égarements, n'est-ce pas? On peut dire que généralement les musulmans connaissent ça. Quelqu'un vient maintenant, il commence à insulter Aïcha. Il insulte Aïcha, la mère, n'est-ce pas, des croyants, la femme du prophète. Les musulmans vont voir que celui-là, il est quoi? Il n'est pas sur une bonne voie. Tout de suite. Mais il y a des égarements qui sont subtils. Ce n'est pas tout le monde qui peut détecter cela. Donc il faut faire très très attention par rapport à cela. C'est pourquoi même celui qui réfute les gens du faux là, il doit faire attention. C'est pourquoi les gens de science ont dit, celui qui va prendre les ambiguïtés là, les gens du faux pour réfuter, ça doit être quelqu'un qui est quoi? Qui a de la science, qui a le ilm. Ok? Il a la science, il a le ilm, il va aller prendre, n'est-ce pas, les shubhat, il va aller prendre les shubhat et il va réfuter ça. Parce que celui qui n'a pas de science, il va dire oui, je veux réfuter. Lui-même en partant, il peut prendre quoi? Des ambiguïtés. Vous voyez? Il peut même voir une ambiguïté là-bas, il reste bloqué sur ça. Et il va même rejoindre l'innovateur dans ça. Parce que quoi? Il ne connaît pas comment réfuter ça. Donc il faut faire très très attention par rapport à cela. Naam. Il a dit Asami'tum alul bid'i maqara ya'rifuna kayfa yatasayyaduna man qalla fahmuhu min al-aghrari man qalla fiqhuhu min al-aghrari alladhina lam yakun 'indahum fiqh yuhassinuhum min 'ali al-bid'i wal muhdathat. المكتوب عندك فهمه أو فقهه طيب نعم قرأت إلى أين نعم طيب. Ensuite le cheikh dit ici, avez-vous entendu cette parole? Donc la parole de Mufaddal, lorsqu'il a dit quoi? Que les gens de l'innovation, n'est-ce pas, ils ne vont pas au tout début te balancer quoi? Leurs ambiguïtés. Il dit, les gens de l'innovation ont des ruses. Ce sont des ruses. Et vous allez remarquer ça. Les gens du faux, les gens de l'innovation là, généralement c'est des gens qui sont quoi? Ce sont des trompeurs. Ils sont comme ça. C'est pourquoi vous allez voir que ceux-là qui sont équitables, n'est-ce pas, généralement, ce sont les gens de la sunna, les salafis. Vous voyez? Les gens du faux là, généralement, ils ne sont pas équitables. Vous voyez? Ils vont mentir sur les gens de la sunna. Ils vont déformer les propos. Quand ils veulent attaquer les gens de la sunna, ils vont mentir
ils vont déformer des propos. Ils vont faire grossir parfois des choses qui sont simples. Pourquoi? Parce que, n'est-ce pas, en réalité, ils n'ont pas d'arguments solides. Et ils le savent. Donc, par conséquent, il faut utiliser des méthodes, n'est-ce pas, de ruse comme ça. Donc, le cheikh ici a dit, les gens de l'innovation ont quoi? Des ruses. C'est pourquoi, moi je dis souvent ça aux frères, ne faites pas confiance aux gens de l'innovation. Jamais. Quand un égaré, un innovateur te dit, oui, c'est venu comme ça dans tel livre, tel savant a dit, va vérifier. Ne prends pas ça comme ça. Jay, ils sont comme ça là. De l'expérience que j'ai eue, des gens du faux. Jay, parce que j'ai beaucoup réfuté les gens de l'innovation, les gens du faux. J'ai constaté qu'ils sont comme ça. C'est des gens, ils trompent, ils mentent. Ils vont prendre la parole du savant, ils vont couper ça. Ils vont déformer ça. On va dire, oui, le savant a dit. Et parfois, il te cite la référence même. Hein. Il va te dire, c'est tel numéro, tel hadith. Parce que les gens, généralement, ils ne vont pas aller vérifier. Parce que s'ils mentionnent la référence, ça veut dire que c'est quoi? C'est bon. Vous voyez? Mais quand toi, tu vas maintenant vérifier là, tu te rends compte que, oh, subhanallah. Vous voyez? Et parfois, ils font quoi? Parfois aussi, ils prennent ça d'autres innovateurs comme eux. C'est-à-dire, eux-mêmes, ils ne vérifient pas. Vous voyez? Il va aller prendre ça comme ça sur Internet. Et puis, il va venir balancer. Vous voyez? Comme cet innovateur avec qui j'avais débattu, hein, qui avait menti sur le Cheikh Robert. Vous voyez? Il avait cité une parole du Cheikh Robert. J'ai dit de mentionner le contexte. Il dit, tu veux quel contexte à cette parole? J'ai dit, mais il y a un contexte. Le Cheikh a dit ça par rapport à quoi? Vous voyez? Donc, il n'a pas mentionné le contexte. Maintenant, quand on regarde dans le contexte, on se rend compte que ce n'est pas comme il a présenté la chose. Les gens du faux, c'est comme ça qu'ils sont. Vous voyez? Il a lu une parole d'un des salafs. La parole là est en train de le condamner. Maintenant, il a lu ça en arabe, il n'a pas voulu traduire ça. J'ai dit, mais il faut traduire la parole. Il lit la parole en arabe, il ne traduit pas. Parce que les gens sont en train d'écouter. Vous voyez, c'est comme ça qu'ils sont. Les gens du faux là, il faut vraiment vous méfier. Ils ont des ruses pour tromper les gens. C'est pourquoi j'ai dit n'acceptez pas. Wallah, n'acceptez pas. Dès qu'un innovateur vous dit tel frère a dit, il a dit comme ça, ne prends pas ça comme ça. Il faut vérifier ça. Tel savant a dit, vous dites que tel savant est bien guidé, non? Alors qu'il dit ça, ça, ça. Ne prends pas comme ça, va vérifier. Donc le cheikh dit ici là que les gens de l'innovation connaissent, n'est-ce pas, comment ils peuvent pécher ceux-là qui n'ont pas assez de science. Comment ils peuvent les emmener dans leur filet. Ok? Comment ils peuvent les tromper. Donc ils savent. Ceux-là n'ont pas de ilm, n'ont pas de science. Donc on va faire quoi? On va ici utiliser telle ou telle méthode pour les attirer. Il dit ici, donc ceux-là qui n'ont pas assez de science, n'est-ce pas, pour se préserver des gens, des passions, ok, et des innovations. Naam. قال مسعد بن سعد رحمه الله لا تجالس مفتونا فإنه لن يخطئك منه إحدى اثنتين إما أن يفتنك فتتبعه أو يؤذيك قبل أن تفارقه أو يؤذيك قبل أن تفارقه. Non. Il dit ici que Mus'ab ibn Sa'd a dit, et ça c'est connu des salafs. Wallahi, celui-là qui est contre le fait, n'est-ce pas, d'interdire aux gens d'écouter les gens des passions, celui-là ne connaît pas la voix des salafs. Ou bien il suit sa passion. Ok? Sinon, c'est connu des salafs. Ils ont mis en garde contre le fait d'écouter les innovateurs. Et comme je l'ai dit, c'est pour notre propre bien. Ok? Et comme on l'a vu, les gens des passions ont des ruses. Donc, il faut quoi? Il faut se méfier. Ok? Donc, ceux qui disent non, les musulmans sont des frères, kaza. Parce qu'il y a des gens comme ça. Ils disent non, les musulmans sont des frères. Ils vont emmener ça en avant. Les musulmans sont des frères, ça ne veut pas dire que je dois mettre ma religion en danger. Mon manhaj en danger. Okay? Le prophète, n'est-ce pas, qui a dit que les musulmans sont des frères, le musulman est le frère du musulman, c'est le même prophète qui a, n'est-ce pas, demandé de boycotter Ka'b ibn Malik. Ok? Ka'b ibn Malik et ses compagnons, ils ont été boycottés pendant plus d'un mois. Alors que ce n'étaient même pas des innovateurs. Alors que dire des innovateurs? A fortiori, on devrait les boycotter. On doit les boycotter. Vous voyez? Donc, naam, le musulman est le frère du musulman, mais ça ne veut pas dire que je dois mettre ma religion en danger.
Quelqu'un maintenant, c'est un mauvais compagnon. Ok? Il influence les gens négativement. Donc tu dois rester avec lui parce que c'est un musulman. Tu dis non, le musulman est le frère du musulman. Alors que c'est quelqu'un qui t'influence négativement. Ok? À force de rester avec lui, n'est-ce pas, tu commences à faire des turpitudes, à tomber dans des désobéissances, à commettre des péchés. Il y a des gens comme ça. Lorsque tu es avec eux, tu as l'impression que ta foi baisse au lieu que ça augmente. Parce qu'ils t'entraînent dans quoi? Dans la désobéissance. Donc des gens comme ça, là, tu vas pas dire non, le musulman est le frère du musulman. Parce que là, ta religion est en danger. Ok? C'est en danger. Non. Donc il a dit ici que Mus'ab ibn Sa'd a dit, ne t'assois pas avec quelqu'un qui est quoi? Éprouvé. Un maftoun. Il dit car, n'est-ce pas, si tu t'assois avec lui, n'est-ce pas, qu'est-ce que tu auras? Tu auras quoi? Deux de ces choses-là. Premièrement, soit il va t'éprouver et tu vas le suivre, ok? Soit il va te causer du tort avant que tu ne te sépares de lui. Non. فبان بهذا النقل نعم الذي بدأناه بنصوص نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وثنينا فيه بأقوال أئمة من أهل السنة. بأقوال أئمة من أهل السنة. نعم. بأقوال أئمة من أهل السنة. أن الأصل في المبتدع هو المفاصلة. مفاصلة أهل السنة لهم عدوهم منه. أي مفاصلة أهل السنة لهم وعدوهم منه. نعم. Donc le cheikh dit donc, il apparaît clairement par rapport à ceux qui précèdent, à ceux qu'il a cités, ok, et ce qu'il a mentionné comme texte du prophète et parole des imams, des gens de la sunna, que la base chez les innovateurs, concernant les innovateurs, c'est de se séparer d'eux, ok, c'est ça la base, se séparer des gens de l'innovation et prendre garde. Prendre quoi? Prendre garde. Non. Non. Maintenant, dans le cheikh, donc le cheikh ici a répondu à la première partie, ok, de la question, où on posait la question au cheikh, n'est-ce pas, comment on va faire la différence entre la dureté, n'est-ce pas, envers les gens de l'innovation et puis l'exagération dans la critique. Ok? Et puis l'exagération dans la critique. Donc ici, là, le cheikh a parlé de la question des innovateurs. Comment on se comporte avec les innovateurs? Ce qui est venu, n'est-ce pas, des textes et des salafs. Maintenant, il va parler sur le cas de l'exagération dans la critique. Parce qu'il y a des gens aussi qui exagèrent dans quoi? Dans la critique. Non. أقول لا يغلو سني في الجرح أبدا لأن هذا الدين يدين الله به ولكن نحن نسمع ما بين ألفين والفين هذه الكلمة تردد. Non. Le cheikh dit, je dis, donc concernant l'exagération dans la critique, ok, il dit ici que le sunni, ok, le salafi, n'est-ce pas, il n'exagère pas dans la critique. Il n'exagère jamais dans la critique. Il dit car, n'est-ce pas, c'est une religion. Ok? Il adore Allah avec cela. La critique là, quand tu critiques quelqu'un, ok, c'est par rapport à quoi? Quand tu critiques quelqu'un dans le dîn, c'est quelque chose qui fait partie du dîn. Ça fait partie de la religion. Donc tu adores Allah avec cela. Vous voyez? Et donc, comme tu adores Allah à travers cela, tu dois faire cela conformément à la législation. Ok? Tu ne dois pas exagérer. Par exemple, il y a des gens, n'est-ce pas, ils vont faire un rod à quelqu'un. Au lieu de se limiter au rod, donc faire le rod, il va faire quoi? Il va commencer à insulter la personne. Il va commencer à insulter ses parents. Il commence à rentrer dans son intimité. Il rentre dans des choses qui n'ont rien à voir avec le rod. Ok? Là, on dit quoi? Que la personne est en train d'exagérer. Ok?
La personne doit rester, n'est-ce pas, le rad. Tu reproches telle chose à la personne, en tiens-toi à cela. Mais que tu dépasses les limites parce que l'honneur du musulman à la base est sacré. On t'a permis dans des cas. Tu ne dois pas dépasser ça. Sinon là, tu rentres maintenant dans l'interdit. Vous voyez? Ok, tu estimes que ce qu'il a dit est une erreur. Réfute l'erreur. Mais que tu sois maintenant là pour, n'est-ce pas, commencer à l'insulter. Tu insultes ses parents, tu insultes ses enfants, tu insultes sa femme. Qu'est-ce qu'ils ont à y voir avec la chose ici? Ok? Donc là, tu es dans quoi? L'exagération. Et on doit faire très attention parce que même le fait d'insulter les gens là, ça là, c'est parmi les choses qui feront en sorte que la personne prenne de tes hasanat yawm al-qiyamah. Même insulter là. J'ai insulté seulement. Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans le Sahih, lorsqu'il a parlé du mouflis, il a dit quelqu'un qui va venir avec des bonnes actions. Il dit faqad shatama hadha wa daraba hadha wa akhadha mala hadha. Il a insulté celui-là. Il a frappé celui-là. Il a pris l'argent de celui-là. Donc les injures sont dedans. Frapper aussi c'est dedans. J'ai donc on doit faire très attention. On ne doit pas négliger ça. Il dit que c'est seulement une injure. Non. Tu as insulté, l'audio est là. On a la preuve que tu as insulté, que ce soit sur WhatsApp ou sur Internet. Ça ne va pas passer comme ça. Ok? Yawm al-Qiyamah, la personne va prendre de tes bonnes actions. Et si tu as commis trop d'injustice au point où tu n'as plus de bonnes actions là, on va prendre de ces mauvaises, on va te mettre ça, on va te donner. Vous voyez? Donc, on doit faire très très attention. C'est pourquoi le serviteur doit craindre Allah. On peut mourir à n'importe quel instant. Il faut être équitable quand tu critiques les gens, quand tu parles sur eux. Beaucoup de gens, n'est-ce pas, il n'y a pas la crainte. Ils critiquent et ils commettent des injustices. Vous voyez. Donc le cheikh a dit ici que le sunni n'exagère pas dans la critique. Ok? Mais ça, fihi nazar. Ok? C'est discutable. Ce que le cheikh dit ici là. Ok? On a vu des salafis, des gens, n'est-ce pas, qui exagèrent aussi dans quoi? Dans la critique. Ça, c'est une réalité. Ok? Donc, dire qu'il n'exagère pas de manière absolue comme ça, non. Ok? Sauf si le cheikh ici, il veut viser par là que si la personne exagère, ok? Ça, c'est pas un sunni. Ok? Ce n'est pas quoi? Ce n'est pas un sunni, ce n'est pas un salafi. Comme les Haddadiyya, par exemple. Ils sont connus pour leur exagération dans les critiques. Ok? Ils dépassent les limites. Ils critiquent des gens injustement. Vous voyez? C'est pourquoi l'exagération, ça peut te faire sortir de quoi? De Ahl Sunnah. Ok? Donc le cheikh a dit ici quoi? Qui n'exagère pas. Mais on a vu qu'il y a parfois des gens, n'est-ce pas, qui se réclament du manhaj salafi, et même parmi les salafis, parfois ils peuvent exagérer. Certains. Ok? Ce n'est pas général. Certains parmi les salafis, certains parmi ceux qui se réclament du manhaj salafi. Ok? Sinon, la majorité des salafis, n'est-ce pas, ils ne sont pas dans ça. C'est une minorité là. Vous allez voir. Ils se réclament du manhaj salafi ou, n'est-ce pas, qui sont salafis, mais ils ont de l'exagération parfois. C'est pourquoi le Cheikh Rabi', j'avais traduit une parole du Cheikh Rabi', une très belle parole du Cheikh Rabi', où il disait quoi? Il disait, je l'ai dit avant ce jour, mais je me suis concentré sur ça. Je me suis concentré sur ça lorsque j'ai vu cette dévastation, ce fléau. Je dis donc, soyez doux, soyez cléments, ayez de la fraternité, soyez miséricordieux. Il dit certes, cette dureté s'est dirigée vers les gens de la sunna eux-mêmes. Certes, cette dureté s'est dirigée vers les gens de la sunna eux-mêmes. Là, il parle de qui? Hein? Des salafis. Parce qu'il dit ici, cette dureté s'est dirigée vers les gens de la sunna eux-mêmes. Ok? Ça veut dire qu'il parle ici de certains salafis qui ont fait quoi? Qui ont commencé à diriger la dureté là, n'est-ce pas, sur les salafis eux-mêmes. Il dit, ils ont délaissé les gens de l'innovation et ils se sont dirigés vers les gens de la sunna avec cette dureté destructrice. Avec cette dureté destructive. Ok?
comportant de l'injustice et des faux jugements injustes. Vous voyez? Donc, il y a des gens comme ça. Ils ont délaissé les roudoud envers les gens de l'innovation. Ils ont commencé à attaquer les gens de la sunna. Il est quelle heure? 16 heures? 15 heures. Ah, ok. Donc, ma montre en avance. Donc, ils ont fait quoi? Ils ont délaissé les gens de l'innovation. Ils ont dirigé la dureté envers les gens de la sunna. Ok? Quand on voit ça là, ça c'est problématique. On ne te voit pas réfuter les gens du faux, les gens de l'innovation. Tu n'as aucune réfutation envers eux, par exemple. Ou si tu réfutes, c'est vraiment de manière générale, comme ça, tu passes vite. Mais tu te concentres sur les salafis, sur les gens de la sunna. C'est ça ton problème. Ok? On dit ça là, quoi? C'est un problème. C'est quoi? C'est un problème. Ok? Donc, le cheikh revient, dit quand il a constaté ça, il s'est rendu compte qu'à un moment donné, n'est-ce pas, certains ont commencé à diriger leur dureté là envers les salafis. Ils ont laissé les gens de l'innovation. Vous voyez? Il a fait quoi? Il a commencé à rappeler aux gens la fraternité. Ok? Ce n'est pas le tamir, comme certains jahala, certains ignorants ou passionnés pensent. Il se peut que dans un contexte, n'est-ce pas, il faut rappeler aux gens la douceur. Ok? Le fait d'être miséricordieux. Le fait d'être quoi? Doux. Parce qu'ils sont dans un contexte où ils sont en train d'exagérer. Donc il faut les ramener. Ok? C'est pourquoi le cheikh, à un moment donné de sa vie, il insistait beaucoup sur ça. Sur la douceur entre les salafis. Vous voyez? Parce que ça là, ça détruit la da'wah. Lorsque vous laissez les ahl bid'ah, vous vous concentrez, vous êtes là entre vous, en train de quoi? De vous réfuter. Pour des choses qui n'impliquent pas ça. Vous voyez? Donc il dit ici, prenez garde. Encore une fois, prenez garde à ne pas emprunter cette voie qui vous détruira et qui détruira la da'wah salafiyya ainsi que ses adeptes. Ok? Il dit, je dis aux frères, celui qui faiblit, il ne convient pas qu'on le fasse tomber ou qu'on le détruise. Jade. Excusez-moi. Celui qui faiblit, n'est-ce pas? Il ne convient pas qu'on le fasse tomber ou qu'on le détruise. Celui qui se trompe parmi nous, nous ne le détruisons pas, qu'Allah vous bénisse. Mais nous l'aidons à remédier à son erreur avec douceur et sagesse. Ok? Celui qui se trompe parmi nous, n'est-ce pas? On va l'aider afin qu'il revienne sur la vérité. Il dit ici, nous lui accordons de l'amour, de l'affection, ainsi que le reste des bons comportements, tout en faisant, n'est-ce pas, une bonne exhortation, afin qu'il revienne à ce qui est juste. Il dit, s'il reste en lui de la faiblesse, nous ne nous précipitons pas sur lui. Vous voyez? Donc, il se peut, tu peux trouver des salafis comme ça. Ils sont un peu faibles sur certains points. Ok? On va chercher à le ramener avec sagesse, avec la douceur. Vous voyez? On ne va pas se précipiter sur lui. Pourquoi le cheikh Rabi' dit ça? Il dit, sinon, je jure par Allah, personne ne restera. Il dit quoi? Il dit, sinon, je jure par Allah, personne ne va rester. C'est-à-dire que si on n'emploie pas cette méthode-là, personne ne va rester. Même toi qui es dur envers les salafis là, tu ne vas pas rester. Tu ne vas pas rester. Si on doit employer la dureté sur toi là, toi-même aussi tu ne vas pas rester. Donc il dit ici que sinon je jure par Allah, personne ne restera. Personne ne restera. Il dit en ce moment, certaines personnes sont à la poursuite des salafis. Au point où, n'est-ce pas, elles ont atteint les savants. Elles les appellent Moumayyi'in. Ce sont les Moumayyi'in. Vous voyez, il y a des gens comme ça. Oh non, ce savant-là, c'est un Moumayyi'in. Vous voyez? C'est comme ça que Al-Haddad a commencé. Mahmoud Al-Haddad. Hein, celui qui est le fondateur, n'est-ce pas, de la secte des Haddadirs. C'est comme ça qu'il a commencé. Il y a des gens aujourd'hui qui suivent cette voie-là. Et ils disent non, on ne connaît pas Al-Haddad, non, on ne le connaît pas. Ce n'est pas une condition que tu le connaisses. Du moment où tu es d'accord avec ses fondements, ce qu'il a instauré,
sa voix. Ok? On dit quoi? Tu es avec lui. Tu es avec lui. C'est comme ça qu'il a commencé. Quand il a commencé à s'asseoir auprès de certains savants à Médine, il a commencé à dire qu'ils sont quoi? Ce sont des Moumeyyas. Ils sont laxistes. Vous voyez? Parce qu'il a commencé à dénigrer des grands savants. Les Nawawi, les Ibn Hajar et tout ça. Et comme ces savants-là font des éloges de ces savants-là, ils voient que c'est du laxisme. Vous voyez? Il a commencé à accuser la majorité de la Ummah qui sont dans l'Irja. Il dit la majorité des musulmans, aujourd'hui là, ils sont dans l'Irja. C'est pourquoi vous allez voir qu'ils ont un combat, les Haddadiyya là. Ils ont un combat sur la mas'ala de l'Irja là. Ils attribuent ça aux gens de la Sunna injustement. C'est depuis leur chef là-bas. Il dit la majorité des musulmans sont dans l'Irja. Il dit ici, en ce moment, il ne reste presque plus un savant sur la sphère sans qu'il ne le dénigre et dénigre à travers lui. Vous voyez? Naturellement, il dit ceci est la voix des frères musulmans, la voix des gens de l'innovation. Ça, à la base, ce n'est pas la voix des gens de la Sunna, des salafis. Vous voyez? Il dit certes, parmi les armes des gens de l'innovation, c'est de commencer par faire tomber les savants. Je dirais même que c'est la voix des juifs francs-maçons. Ils veulent détruire une pensée. S'ils veulent détruire une pensée, ils font tomber ces savants ou leur personnalité. Éloignez-vous de ce mauvais héritage. Respectez les savants. Il dit, je sais que vous n'êtes pas infaillibles. Les savants ne sont pas infaillibles. C'est pourquoi on est en train de lire, n'est-ce pas, cette risala du Cheikh Obeid, parce qu'il nous explique comment on se comporte lorsque quelqu'un de la Sunna tombe dans une erreur. Il dit ici, les savants ne sont pas infaillibles. Nous pouvons nous tromper, à moins que la personne rentre dans le rafd. Ok? Donc, il suit maintenant la voie des rawafid. Ou bien, n'est-ce pas, l'irtizal, ou bien le tajahum. Vous voyez? Ou dans une secte parmi les sectes présentes. Voilà celui qui est banni. Ok? Quelqu'un maintenant, il suit une voie autre que la voie des gens de la Sunna. Il suit une secte. Il dit qu'Allah vous bénisse. Ok? Il dit, quant aux salafis, qui s'affilient aux salafis, qui aiment le manhaj salafi, ok? Ils détestent les sectes, les innovations et leurs adeptes, ainsi que, n'est-ce pas, celui qui présente d'autres signes parmi les signes du manhaj salafi. Donc on voit en lui qu'il présente des signes du manhaj salafi. Ok? Si après cela, il faiblit dans certains points, il dit, nous nous montrons doux envers lui. Nous nous montrons doux envers lui. Nous ne l'abandonnons pas. Plutôt, nous lui donnons conseil. Nous le tirons. Ok? Nous patientons avec lui. Et ça, c'est le problème avec les Haddadi aussi. Ils ont du mal avec la question de la patience. Dès que quelqu'un tombe dans une erreur, c'est fini. Il faut le bannir, il faut ceci. Et ils emploient cette dureté-là. Et tous ceux qui ne sont pas d'accord avec eux aussi, ils doivent faire quoi? On doit les attaquer. Vous voyez? Ça, ce n'est pas la voie des gens de la Sunna. Donc le cheikh dit, celui-là, nous ne l'abandonnons pas. On voit en lui des signes qui montrent qu'il aime le manhaj salafi. Il aime les savants salafis. Il est, n'est-ce pas, c'est quelqu'un avec les sunnites. Ok? Il n'est pas contre le fait de suivre les salafs. Il n'est pas contre, n'est-ce pas, le manhaj salafi. Mais il a faibli sur certains points. Ok? On fait quoi? On va ici lui donner des conseils. On ne va pas l'abandonner comme ça. Ok? Il dit, nous le tirons, nous patientons avec lui, nous le soignons, qu'Allah vous bénisse. Quant au fait de dire, celui qui se trompe périt, ok? Celui qui se trompe, il périt, il dit, si on se base sur cela, personne ne restera. Ok? Et celui qui se trompe, automatiquement, il périt, il dit, personne ne restera. C'est pourquoi tu vois que lorsqu'ils ont fini avec les jeunes, n'est-ce pas, ils commencent avec les savants. Ils les font tomber. Ceci est la voix des frères musulmans. Fin de citation. Ok? Ça, c'est dans le Majmu' al-Kutub du Cheikh wa Rasail, n'est-ce pas? Au tome 1, page 475. De même aussi à la page 481, 82 et 83. Donc, on peut trouver parfois certains salafis qui ont une dureté excessive. Une dureté qui n'est pas à sa place. Ça peut arriver. Ok? Mais comme je l'ai dit, ça c'est une minorité.
Ok, c'est une minorité. Comme vous avez remarqué, de manière générale, c'est une minorité. Même si dans un milieu de manière spécifique, ils peuvent être les plus nombreux. Il se peut que dans un milieu, dans une ville, ceux-là qui ont une dureté excessive, ils sont plus nombreux. Ok? Ils sont quoi? Ils sont plus nombreux. Mais si on regarde les salafis dans le monde de manière générale, ceux-là qui ont une dureté excessive, là, c'est une minorité. Ok? Et on ne doit pas prendre ça aussi pour, n'est-ce pas, accuser tous les salafis, tous les gens de la sunna. Vous voyez? C'est pourquoi la dureté a des méfaits. La dureté excessive, la dureté qui n'est pas à sa place, ça a des méfaits. Parmi les méfaits, ça empêche les gens de suivre le haqq. Vous voyez? Si des gens maintenant là utilisent une dureté qui n'est pas à sa place, ça peut faire fuir les gens du manhaj salafi. Ça peut faire en sorte que les gens traitent les gens de la sunna d'être des gens durs. Ok? Et ils ne vont pas accepter la vérité qui vient des gens de la sunna. Parce que pour eux, ils sont durs, ils sont trop durs. Ok? Donc ça aussi, il faut faire attention à cela. Maintenant, il y a une dureté aussi qui a sa place. Ok? Ou parfois, quelqu'un peut avoir une dureté. Ok? C'est une erreur de sa part. Un homme de la sunna, un salafi, il a eu une dureté sur un point. Ok? Sur un sujet, sur une question, sur quelqu'un. Ok? C'était une erreur de sa part. Mais ce n'est pas un manhaj chez lui. Ok? Donc ici, là aussi, on va faire quoi? On va lui donner des conseils et lui faire savoir qu'il a exagéré. Ok? Que là, il est allé trop loin. Ok? Mais ce n'est pas devenu un manhaj chez lui. Mais si ça devient un manhaj chez lui, il est là pour faire le tourne sur les gens de la sunna. N'est-ce pas? Il a une dureté excessive sur les gens de la sunna. Il fait le tabdir, le takfir des gens dans le désordre. N'est-ce pas? Les gens de la sunna, celui-là, il va être classé parmi les gens des passions. Ok? Parmi les innovateurs. Non. C'est pas à la zone. C'est à quelle heure? 45. Non. Non, je tiens aussi, avant de continuer, à rappeler un point. J'attendais que plus de gens viennent. Mais ceux qui ne sont pas là aussi, ils vont avoir l'information. Bi'iznillahi ta'ala. Un frère m'a envoyé, n'est-ce pas, une vidéo. Quelqu'un qui a filmé, donc il m'a filmé dans la vidéo là. Et c'était ici, dans cette mosquée là. Généralement, lorsqu'on va dans les mosquées, on rappelle que les gens ne doivent pas filmer. Je ne permets pas qu'on me filme, que ce soit en vidéo ou que ce soit des photos. Mais ici, comme on estime aussi, on estimait que les gens connaissent déjà cela, ok? Donc, on ne rappelait pas vraiment cela ici. Et donc, un frère ici a filmé, il m'a filmé. Et il a envoyé ça à un autre frère. Il a envoyé un autre frère, le frère a envoyé un autre frère qui m'a envoyé. Vous voyez? Et quand on regarde la vidéo, là, il a filmé ça en cachette. Il a filmé ça quoi? Ça se voit qu'il a filmé ça en cachette. Donc j'ai demandé au frère d'effacer ça. J'ai demandé au frère, n'est-ce pas, de dire au frère qui lui a envoyé, de dire au frère qui a filmé d'effacer. Je répète encore, je ne permets pas qu'on me filme. Que ce soit, n'est-ce pas, en vidéo ou bien en photo. Je sais qu'il y a beaucoup de gens dans le monde, parmi les francophones, qui ont soif de me voir. Surtout, n'est-ce pas, ceux qui écoutent mes cours. Ils veulent me voir. Jay, celui qui veut me voir, il vient sur place. Jay, il vient sur place. Et s'il n'a pas la possibilité aussi de me voir, ce n'est pas ce qui est important. Ce n'est pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est ce que je dis, ce que j'enseigne. Ce n'est pas de me voir. Jay. Donc je demande aux frères de respecter cela. Je peux comprendre que quelqu'un, n'est-ce pas, il écoute mes dourous, mes cours, il se peut que je sois ou que j'ai été la cause de sa guidée, donc il veut me voir. Mais je demande de respecter ma position dans ça. Je ne permets pas qu'on me filme. Jay. Et je ne vais pas pardonner à celui qui va me filmer, n'est-ce pas, à mon insu. Que ce soit les vidéos ou bien les photos. Je ne permets pas cela. Parce que je suis contre cela. Je suis contre les vidéos et les photos. Je ne permets pas qu'on me filme. Donc je répète encore ça, n'est-ce pas, pour, n'est-ce pas, les frères. Je ne sais pas, le frère, il a filmé, il voulait envoyer ça à qui, je ne sais pas. Ou bien c'est qui l'a envoyé. Donc, le fait de me filmer, je répète encore, je ne permets pas cela. Donc les gens doivent craindre Allah.
Le frère qui a filmé, je ne sais pas s'il est là. En tout cas, j'ai demandé au frère qu'il efface cela. Qu'il efface cela. Non, le cheikh a dit ensuite. فالسني يدين الله سبحانه وتعالى بالجهل إذ هو عنده دين يدين الله به فيذب به عن السنة وأهلها. Non. Donc le cheikh a dit ici que on entend en fait cette parole-là par-ci et par-là, de temps à autre. Des gens, n'est-ce pas, qui vont dire quoi? Que le sunni est dur dans la critique. Ils sont durs dans la critique. Ok? Donc le cheikh a dit, le sunni adore Allah, n'est-ce pas, à travers la critique. Vous voyez? Car c'est quoi? C'est une religion. C'est la religion. Ça fait partie du dîn. Quand tu parles sur les gens là, ça fait partie du dîn. Donc il ne faut pas exagérer. Ok? Donc le cheikh explique qu'il n'exagère pas parce que il voit que ça fait partie du dîn. Il dit donc, à travers cela, il défend quoi? La sunna et les gens de la sunna. À travers le jarh, à travers la critique, il défend la sunna et il défend les gens de la sunna. Naam. Naam. De même aussi l'éloge, ça fait partie de la religion. Naam. ولهذا فإن أهل السنة أعني الأئمة حريصون على ألا يجرؤوا أحدا ببدعة فضلا عن كفر إلا وعندهم من البيانات ما يشهد لهم من البينات ما يشهد لهم ولكن أهل الأواهي يفسرون هذا غلوا. نعم. Je pense qu'on va s'arrêter sur ce point-là. Inch'Allah, demain on va reprendre à ce niveau-là. On va prendre les questions. S'il y a quelques questions, bi'iznillahi ta'ala, on va essayer de répondre avant la prière. Ça c'est quoi? Ce sont les questions. Mais on avait dit qu'on devait faire... Ah, les questions des femmes. Non. Il n'y a pas de questions là? Non. On va prendre pour les femmes tout à l'heure, Inch'Allah. Alaykoum salam wa rahmatullah. Ma préoccupation, c'est par rapport au Hadith de Naam, Sahib al-Bittaqa. Naam. Je veux savoir, est-ce que ce privilège c'est spécifique pour seulement cette personne ou bien c'est général? Non. Si c'est général, comment comprendre le fait qu'il y aura un minimum la balance sera la balance de nouvelles actions sera toujours par rapport à la bonne école? Non. Ça, c'est une très belle question, une très bonne question. Le hadith de l'homme de la carte. Dans ce hadith, on voit que cet homme, il viendra avec 99 registres de péché. Et normalement, ça là, c'est beaucoup de péchés. Vous voyez? Mais il va être pardonné. À cause de quoi? À cause de son tawhid. À cause de la ilaha illallah. Au point où lui-même il sera étonné. Il va se demander, parce que lorsqu'on va lui dire, est-ce que tu as une bonne action? Il va dire non. Donc une bonne action qui pourra quand même être quelque chose qui va être en ta faveur. Parce que là, tu as 99 registres de péché. Vous voyez? Il va dire non. Et on va lui dire, si tu as une bonne action, on va faire sortir la carte où il y aura quoi? La ilaha illallah. Ok? Alors, cet homme-là, de la communauté du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que ce récit-là, quand on prend ça, ça veut dire que tout musulman, n'est-ce pas, aura le même traitement?
Parce que tout musulman a quoi? Il a cette carte à la base. Ok? Tout celui qui est mort musulman, il a la shahada. La ilaha illallah. Vous voyez? Ici, là, ça ne veut pas dire que tous les musulmans auront le même traitement. Là. Ok? C'est pourquoi le cheikh l'Islam, Ibn Taymiyyah, il a expliqué que celui-là, n'est-ce pas, il a eu ce traitement, c'est par rapport à sa sincérité, le degré de sa sincérité, sa véracité. Vous voyez? Donc, par rapport à ce qu'Allah sait du serviteur, de ce qui est en lui, ok, il peut lui pardonner. Il peut lui pardonner autant de péchés, tant qu'il est mort sur quoi? Sur le tawhid. Tant qu'il a la ilaha illallah. Ok? Ce hadith ne veut pas dire que tous ceux qui auront donc prononcé la shahada, qui vont mourir sur ça, ils auront le même traitement, non. Ok? Mais celui-là, de manière spécifique, il a eu ce traitement-là, à cause de ce qu'Allah savait de lui, de ce qui était au fond de lui. Ok? Comme a expliqué le cheikh l'Islam, Ibn Taymiyyah. Donc ceux qui seront dans la même situation que lui, n'est-ce pas, ils peuvent avoir le même traitement. Ok? C'est pourquoi on dit, quand Allah dit Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah ne pardonne pas à quiconque lui donne des associés, mais il pardonne en dehors de cela à qui il veut. Ok? À qui il veut là. Ça veut dire quoi? Et ça veut dire que tout musulman qui commet des péchés, il n'a pas commis le shirk, il sera forcément pardonné? Non. Ok? Il y en a qui vont être châtiés. Ok? C'est pourquoi il a dit à qui il veut. Donc il y en a qui seront châtiés et forcément il y a des musulmans qui seront châtiés. Parce qu'on a des hadiths comme le hadith de l'intercession qui montrent que les musulmans vont sortir de l'enfer. Il y a des musulmans qui vont sortir de l'enfer. Ok? Donc ça montre quoi? Qu'il y a des musulmans qui vont rentrer en enfer. Ça c'est une information de ce qui va se passer. Donc ça veut dire que forcément il y a des musulmans qui vont aller en enfer. Ok? Donc ça réfute, n'est-ce pas, la position de certains mourji'as qui ont exagéré. Vous voyez? Ils ont pris les textes où on dit celui qui dit la ilaha illallah, il va rentrer au paradis. Ils ont dit donc tous ceux qui sont musulmans là, ils ne vont pas rentrer en enfer. Il n'y a pas de musulman qui va rentrer en enfer. Ça c'est complètement ba'atiloun, c'est faux. Ok? Donc ici là, ce hadith ne montre pas que celui-là ou que tous ceux, n'est-ce pas, tous ceux qui auront la shahada, ils auront le même traitement. Non. Et c'était quoi la deuxième aspect? Ou bien c'est bon? Comment on pourrait comprendre le fait qu'à la fin de la vie, rien ne fait plus que la parole? Non. Bien sûr, parce que la kalima, la shahada, ça t'empêche d'entrer éternellement en enfer. Ok? Donc le fait que tu aies la shahada là, il n'y a pas un péché, n'est-ce pas, qui peut faire face à ça. Ok? Peu importe le degré du péché là. Tant que quoi? Tant que tu es mort sur le tawhid. Ok? Ici, il n'y a pas un péché qui peut faire face à ça. Ça veut dire que soit, n'est-ce pas, cette shahada là va te permettre d'entrer directement au paradis. Donc Allah va te pardonner tes péchés. Soit, n'est-ce pas, ça va te permettre de ne pas rester éternellement en enfer. Même si tu vas en enfer. Non. Hein? C'est la zone? Non. Vas-y. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. 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 Qu'est-ce que l'innovation? Non. Non. Il faut? Non. Je commence par la deuxième partie. On n'a pas dit qu'il faut avoir la science pour les écouter. Okay? La base, c'est qu'il ne faut pas les écouter. Ok? Il ne faut même pas les écouter, comme on a expliqué. Parce que le cœur aussi est faible. Ok? Même celui qui a la science, il peut être influencé. Il y a des gens comme ça, ils ont lu, n'est-ce pas, des livres des gens, des passions, et ils ont pris des ambiguïtés.
Malgré qu'ils avaient quoi? Le ilm. Vous voyez? Quand vous regardez des savants, je donne souvent l'exemple là. Quand vous regardez des savants comme An-Nawawi, vous pensez que cet homme n'avait pas de ilm, il avait le ilm. Il avait une grande science, il fait partie même des grands savants de l'islam. Mais, qu'est-ce qui a fait en sorte qu'il tombe dans des erreurs dans les noms et attributs? C'est parce que justement, il a lu, n'est-ce pas? Il a appris la science auprès des gens qui avaient quoi? Des ambiguïtés. Donc, il a été influencé par rapport à ça, malgré son degré de science. Donc, ce n'est pas parce que quelqu'un a une grande science que la personne doit faire quoi? Elle doit s'exposer en disant que je vais aller écouter. Ça, c'est un point. Maintenant, on a rappelé que le cas de la réfutation, ok? Celui qui veut réfuter, n'est-ce pas, les gens du faux, il doit avoir la science, ok? Parce que pour réfuter les ambiguïtés des gens du faux, ok? Généralement, il faut quoi? Il faut que tu aies connaissance de ces ambiguïtés-là. Qu'est-ce qu'il a dit? Donc, tu vas aller voir dans son livre, ok? Tu vas écouter ce qu'il a dit pour faire le rad. Mais ça, c'est ceux qui ont le ilm. Ceux qui ont quoi? Ceux qui ont réellement la science. Et même ceux-là, ils doivent faire quand même attention, ok? Mais là, c'est un cas, on va dire, c'est comme une nécessité, ok? C'est comme une nécessité. La base, c'est de ne pas écouter ces gens-là. Mais là, on est dans une situation où cette personne met des shubhat. Cette personne égare les gens. Donc, toi, maintenant, tu vas faire quoi? Tu vas ici te rassurer. Tu vas ici écouter pour faire des roudoud, pour réfuter. Ok? Donc, on peut dire ici que c'est dans le cadre d'une nécessité. Sinon, à la base, la personne ne va pas s'exposer en disant je vais aller écouter les gens du faux. Maintenant, concernant l'innovation, l'imam Shatibi a expliqué. Il a expliqué dans son livre, n'est-ce pas, Al-I'tisam, que l'innovation, c'est quoi? C'est tariqatun mukhtara'a fi din. Ok? C'est une voie innovée dans le din qui ressemble à la législation. Tudahi, ça ressemble à la législation. Ok? Et la personne cherche à travers cette voie-là quoi? La personne cherche à se rapprocher, n'est-ce pas, d'Allah. Ok? C'est ça l'innovation. C'est une voie, n'est-ce pas, qui est innovée, qui est nouvelle, qui n'est pas, n'est-ce pas, prouvée. Ok? À travers laquelle on recherche, n'est-ce pas, on veut se rapprocher d'Allah à travers cela. Donc tout ce qui est nouveau dans le din, concernant la religion, ça c'est quoi? C'est considéré comme innovation. Que ce soit, n'est-ce pas, dans la croyance ou dans quoi? Dans les actes. Naam. Il n'y a plus de questions au niveau des hommes. Naam. De Al-Injar. Ah, Al-Irja, naam. De Mourji. Tu as vu ça? Où il a traité de Mourji? Tu as la preuve de ça? Non. Je ne pense pas. Non. C'est quoi la question? Donc après maintenant il est revenu sur son niveau. Parce qu'il voit dans ce film, on a toujours Abu Hanifa, aussi le Mourji. Mais il veut savoir c'est quoi qu'on appelle le Non. Tout d'abord concernant Ar-Raïs. Ok? Ar-Raïs, les gens, il y a des gens aussi, parce qu'on dit, même si tu n'es pas d'accord avec quelqu'un, il ne faut pas être injuste envers lui. Il faut être équitable. Il y a beaucoup de gens qui ont été injustes envers lui sur la question là, la question de l'irja. Ils l'ont accusé injustement qu'il est dans l'irja. Vous voyez? Il a fait des roudoud, les gens n'ont même pas lu ça. Vous voyez? Beaucoup de ceux qui l'ont accusé là, ils n'ont pas lu. Par exemple, je donne un exemple simple. Parmi les points qu'il avait mentionnés, ok? Et il avait raison dans ça. Il avait expliqué que quoi? Il avait expliqué que il n'y a pas quelqu'un qui sort de l'islam, ok? Sans que sa sortie de l'islam ait un lien avec son cœur, ok? Il y a des gens qui ont compris que ça, c'est la croyance des Mourji'a. Et donc, ils ont dit, il fait quoi? Il confirme l'irja. Alors que non. Ça, c'est même la croyance des gens de la Sunna. Ça, c'est la croyance des gens de la Sunna. Malheureusement, beaucoup de gens ignorent cela. Ok? Quelqu'un qui sort de l'islam, il est sorti de l'islam. Peut-il sortir de l'islam et puis il a la foi dans le cœur? Non.
Chez les gens de la Sunna, il n'y a pas ça. C'est-à-dire que tu es mécréant et puis on dit que tu as la foi dans le cœur. Là. Si tu es sorti de l'islam, c'est qu'il n'y a plus la foi. C'est quoi? Ça veut dire que ta foi était annulée. Donc il y a toujours un lien avec le cœur. Il y a toujours un lien avec le cœur. Et le cheikh l'islam a expliqué ça. J'ai fait un audio, je crois de plus d'1 heure, où j'ai mentionné les paroles des savants. Parce que j'ai remarqué que certaines personnes qui se clament de la salafiyya se sont trompées dans ça. Ils ont confondu la position des Murji'a avec la position des gens de la Sunna. Au point ils ont dit des propos graves. Parce qu'en réalité, cette parole est grave. Quand toi, tu veux séparer le cœur avec les actes là, en disant que non, ici, là, ça n'a pas de lien avec ce qui est dans le cœur là, c'est très grave. C'est comme si tu es en train de dire que quelqu'un, il est tombé dans la mécréance, il va aller éternellement en enfer, mais il a la foi là-bas, dans le cœur. Nous disons non, ça, c'est pas la croyance des gens de la Sunna. Il y a toujours un lien, n'est-ce pas, entre quoi? L'extérieur et quoi? Et l'intérieur. Ok? Donc, si quelqu'un maintenant là, il est tombé dans la grande mécréance, c'est un lien avec quoi? Avec son cœur, volontairement. D'où vient la confusion? La confusion vient du fait que les Murji'a aussi disent qu'il y a un lien. Avec quoi? Le cœur. Vous voyez? C'est pourquoi on dit souvent aux gens que ce n'est pas toute parole des sectaires qui est forcément quoi? Fausse. Ok? Il y a des gens, n'est-ce pas, c'est une secte, mais ils sont d'accord avec les gens de la Sunna sur tel ou tel point. Et sur ça, ils ont raison. Ce qu'ils disent, c'est vrai. Vous voyez? Donc on ne doit pas confondre les choses. Les Murji'a sont d'accord qu'il y a toujours un lien avec quoi? Le cœur. Mais le problème des Murji'a, c'est quoi? C'est que eux, maintenant, ils ont limité le lien là à quoi? C'est au tasdiq qui est dans le cœur. C'est là où est tombé, ou bien c'est là où est leur erreur. Parce que dans le cœur, on a deux choses. On a la croyance, ok? Le fait de croire au paradis, à l'enfer, croire au verset du Coran, au hadith du prophète et tout. On a la croyance. Et on a les œuvres du cœur, comme l'amour, la crainte, l'espoir, ok? Chez les gens de la Sunna, lorsqu'on dit que ça a toujours un lien, donc la mécréance, la grande mécréance, ça a toujours un lien avec le cœur. C'est-à-dire que celui qui est sorti de l'islam, celui dont on a jugé qu'il est devenu mécréant, ok? Ici, là, sa mécréance, là, ça a forcément un lien avec ce qui est dans son cœur. Ici, là, les gens de la Sunna visent quoi? Ils visent les deux choses-là. Ça veut dire quoi? Le problème peut être au niveau des deux choses-là, comme ça peut être dans l'une des deux. Ok? Ça veut dire quoi? Quelqu'un maintenant, il est sorti de l'islam. Ok? Par exemple, on prend un exemple ici. Il a par exemple nié un verset du Coran. Ok? Ici, là, son problème, c'est au niveau de quoi? Du tasdiq, l'approbation. Ok? Bon, il n'a pas renié un verset du Coran. Il a pris le Coran, il a piétiné ça. Il dit, je sais que c'est le Coran, il piétine, il shoot, il piétine. Ça, c'est la mécréance chez les gens de la Sunna. Le problème ici, c'est quoi? C'est au niveau des œuvres du cœur. Ok? Au niveau des œuvres du cœur. Il n'y a pas eu quoi? Le respect pour la parole d'Allah. Vous voyez? Donc ici, là, nous disons, il se peut aussi qu'il ait un problème au niveau du tasdiq. Ok? Qu'il n'a pas cru. Mais si on suppose qu'il n'a pas ici un problème au niveau du tasdiq, lui, il voit que c'est véridique, c'est la vérité. Mais il a quand même fait cela. Le problème ici, c'est au niveau des œuvres du cœur. Donc, les gens de la Sunna ont dit, le problème, c'est quoi? Ici, nous disons, il y a toujours un lien. Mais le lien, là, c'est où? Ça peut être au niveau de quoi? La croyance. Ça peut être au niveau des œuvres du cœur. Les Murji'a, ils ont dit non. C'est au niveau du tasdiq. Ça veut dire que pour eux, si quelqu'un l'a jugé de mécréant, pour eux, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne croit pas. Ok? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne croit pas. C'est-à-dire qu'il ne peut pas reconnaître que l'islam est vrai, ok, que tout est véridique, ce qui est mentionné, ce qu'on doit, n'est-ce pas, ce à quoi on doit croire, et puis on va dire qu'il est mécréant. Alors que nous disons que ceci n'est pas juste. Quelqu'un peut reconnaître que c'est la vérité. L'islam, c'est la vérité, mais il a un problème au niveau des quoi? Des œuvres du cœur. Comme quelqu'un qui va reconnaître que le prophète est véridique, mais il ne le suit pas. Il refuse de prononcer la shahada par orgueil. Ok? Celui-là est mécréant. Ou bien par jalousie. Vous voyez? Celui-là, il est mécréant, même s'il croit au fond de lui que l'islam, c'est la vérité. Que tout ce que le prophète a dit là, c'est vrai. Donc, quelqu'un peut être comme ça. Il n'a pas nié un verset du Coran. Il n'a pas nié un hadith. Il voit que c'est la vérité. L'islam, c'est le haqq. Mais il a un problème au niveau de quoi? Des œuvres du cœur. Ok? Donc, à Raïs, quand il avait dit ça, les gens ont confondu, ils ont commencé à le taxer. Que c'est un mourji, qu'il est dans l'irja, kaza, kaza. Et puis, ils ont pris la parole de qui?
de Cheikh Al-Fawzan, là, ils ont amené ça comme ça. Ok? Ensuite, il a clarifié les choses. C'est vrai que dans certaines paroles, n'est-ce pas? Dans certaines de ces paroles, il avait fait quoi? Il avait émis des avis ou bien des paroles qui n'étaient pas claires, ambiguës. Et il avait clarifié ça. Ok? Après, ils ont propagé que quoi? Qu'il est revenu. Que Cheikh Al-Fawzan est revenu sur ses propos à son sujet. Et que jusqu'à aujourd'hui, il y a toujours des gens qui continuent à l'attaquer. Mais je tiens à rappeler un point qui est quand même important à comprendre ici, là. C'est que ce que les gens doivent suivre, c'est la vérité. Ce n'est pas tel a dit, tel a dit. Tel cheikh a dit, tel cheikh a dit. Non. Nous, ce qu'on suit, c'est le haqq. Ok? S'il nous apparaît que tel savant, ce qu'il a dit là, c'est batiloun, c'est faux, peu importe son degré, on ne va pas prendre ça en compte. On ne va pas prendre ça en compte. Et c'est ce que les salafs nous ont enseigné, c'est ce que les gens de la sunna, n'est-ce pas, enseignent. Ce n'est pas de se fanatiser, un tel savant a dit c'est fini. Donc il a dit comme ça, donc on prend. Ok? Et je donne un exemple. Cheikh Al-Fawzan, on lui a posé la question sur Abu Hanifa. C'est pourquoi les gens qui se basent souvent sur Cheikh Al-Fawzan là, pour attaquer, n'est-ce pas, les gens de la sunna, sur la question de l'irja là, on les dit souvent, mais ils m'étonnent. Pourquoi ils ne prennent pas les paroles, n'est-ce pas, d'Al-Fawzan sur qui? Abu Hanifa. Cheikh Al-Fawzan lui pose la question sur l'imam Abu Hanifa. Il dit quoi sur l'imam Abu Hanifa? Il dit que c'est un imam. C'est un imam noble. Il est même allé plus loin. Il dit quoi? Il dit que son l'irja qu'on reproche à l'imam Abu Hanifa, ce n'est pas blâmable. Comment c'est pas blâmable? Alors que l'irja est blâmé. Tout l'irja. Il n'y a pas d'irja, on dit c'est pas blâmable. Ok? Ça, c'est une erreur. Donc, on ne va pas suivre ça. Donc, s'il faut aller, n'est-ce pas, dans cette logique-là, ok? Ces gens qui prennent souvent ces propos-là, qu'est-ce qu'ils font de ces propos-là sur l'imam Abu Hanifa? Parce que généralement, ceux qui prennent les propos-là, souvent, ce sont les Haddadiyya. Souvent. Ok, quelle est leur position? La position des Haddadiyya face à l'imam Abu Hanifa. Quelle est leur position face à l'imam Abu Hanifa? Et quelle est la position d'Al-Fawzan sur Abu Hanifa? Alors que l'imam Abu Hanifa, c'est connu qu'il ne voyait pas que les actes font partie de quoi? De la foi. Il ne voyait pas que les actes font partie de la foi. Il s'était trompé sur ça. Ok? Même si, n'est-ce pas, nous disons qu'il était quoi? Il était excusé. Il a cru, n'est-ce pas, qu'il avait des salafs dans sa position. Vous voyez? C'est comme l'imam Nawawi. Il croyait qu'il avait des salafs dans sa position. Donc ici, là, nous disons qu'il n'y a pas de divergence entre les gens de la sunna concernant l'irja. L'irja, c'est depuis l'époque des salafs là-bas. S'il y a des gens aujourd'hui qui veulent emmener une divergence, ça c'est chez eux. Sinon, nous on connaît c'est quoi l'irja. Donc ceux maintenant qui veulent inventer l'irja aujourd'hui là, donc ils traitent maintenant, ils accusent ou bien ils vont transformer, ils vont donner une croyance, ils vont dire ça c'est la croyance des Murji'a, alors qu'en réalité c'est faux. Ok? Nous on ne prend pas ça en compte. On ne regarde pas ça. Même s'ils vont aller prendre un savant, ils vont dire tel savant a dit, on ne va pas prendre ça en compte. Nous suivons les salafs. L'irja c'est connu. La base, quand on parle de l'irja, c'est le fait de quoi? Ne pas considérer les actes comme faisant partie de la foi. C'est ça l'irja de base. Ok? Maintenant, c'est vrai que les Murji'a ont aussi des déviations au niveau de quoi? Du takfir, comme on l'a vu là. Ils vont restreindre par exemple la mécréance à quoi? Au démenti, au fait de renier la chose. Donc pour eux, c'est ça la mécréance. Donc si la personne n'a pas renié, ok, on ne va pas dire que la personne est mécréante. Et celui dont on a jugé de sa mécréance, il dit s'il est mécréant, c'est à cause du démenti. Parce qu'il a démenti. Vous voyez, c'est pourquoi ils vont dire celui qui va insulter, n'est-ce pas, le prophète, c'est parce que quoi? C'est parce qu'il a démenti. Alors que c'est faux. Quelqu'un peut reconnaître que le prophète est véridique, mais malgré ça, il insulte. Ok? Bref, donc, ici, là, nous disons qu'il n'y a pas de divergence. L'irja est blâmé. Ok? Et l'irja, c'est ça. Faire sortir les œuvres de la foi. C'est comme ça que les salafs ont défini l'irja. Les Murji'a, ce sont ceux-là qui disent que la foi est parole. C'est-à-dire que les actes ne font pas partie de la foi. Les actes ne rentrent pas dans quoi? La foi. Et ça, c'est contraire à la croyance des gens de la sunna. Non, rapidement, on va lire les questions des sœurs ici. Ici, quelqu'un dit? Hein? Ah, c'est déjà l'heure. Non, donc, après la prière, Inch'Allah, on va lire les questions des sœurs. Et après, on va se séparer. Bismillah ta'ala.